peut-être parmi vous tous, moi qui suis aussi un ancien petit Lillois, ces enfants qui ont l'âge que moi j'avais dans les événements au milieu, j'avais 9 ans, bien sûr. Parce que je vois tous ces tableaux, toutes ces photos, je dis, je pourrais très bien pu être parmi tous ces enfants disparus et par un hasard extraordinaire, je suis parmi vous, c'est quand même extraordinaire. Et tout cela, parce qu'il y a eu des gens comme Georgette, qui est de ma pote, qui m'a aidé, par des différentes circonstances extraordinaires, à Lille, ce 11 septembre, il s'est passé des choses qu'il faut rapporter d'une part au pasteur Pache, qui connaissait ce qui se passait à la commandanture, qui a pu prévenir toutes ces ouailles protestantes, en particulier les directrices de la clinique en Prosparé, de venir sur les lieux et de venir aider ces juifs qui étaient sur le quai en état de besoin, car ils avaient quitté leur appartement pratiquement les mains nues. Alors ils se sont proposés d'apporter des vêtements, de l'alimentation, chose qui a été faite, et en particulier Georgette qui a été prévenue, est venue sur le quai. Des choses extraordinaires aussi, qu'on ne s'explique pas très bien. Ma mère lui a dit, prends Maurice et pars. On sait que des enfants ont pu être sauvés. Et c'est une chose qui a été faite. Alors je ne me rappelle plus très bien si j'ai été sauvé par un trou dans le grillage. Certains ont dit que j'avais été sauvé par un trou dans le grillage. Ce dont je me souviens, c'est que nous sommes passés devant un gars qui attendait où nous allions. Et en fait a dit, il a soif, je vais me donner à boire. Et il nous a laissé passer. Et le miracle s'est opéré comme ça. Nous nous sommes sauvés dans l'appartement où j'habitais. Je suis resté caché sous la table de la frontière pendant toute la journée. Et le soir, nous avons pris le train pour l'autre village, qui était un petit hameau près de Dunkerque, où habitaient les parents de Georgette. Ce sont ses parents qui m'ont gardé pendant 5 ans au village. Donc ça, c'est une chose extraordinaire. Mon petit frère de 3 mois a été sauvé également sur le quai de la gare par une infirmière de cette même clinique en Prosparé. Il avait 3 mois, elle l'a sauvé, c'était une frange de verre, c'était dans un sac à dos. Et là aussi, il s'est passé des choses extraordinaires, quand mon petit frère de 3 mois dans la vélo s'est mis à hurler. Et cette infirmière a profité d'une locomotive qui arrivait au pied en faisant énormément de bruit pour passer entre les futurs déportés et les gardes, et a pu ainsi sauver mon petit frère qui est resté à la clinique aussi pendant 5 ans, la clinique en Prosparé. Je voudrais citer aussi, si vous me permettez, le rôle des cheminots. Ce jour du 11 septembre, la raison était extraordinaire. Je peux vous citer quelques noms. Par exemple, parmi ces cheminots, il y a un certain monsieur René Douce, qui était syndicaliste, Marcel Tumorel, dont j'ai connu le fils, qui est maintenant décédé aussi, donc qui a sauvé la famille Huguebert. Il y a un certain monsieur Beaumarès et un monsieur Devos. Les familles sauvées, par exemple, je peux citer M. Schaffman, je ne sais pas si Schaffman est parmi nous, mais effectivement c'est un ancien docteur à Lille. Lui, il a été sauvé par des cheminots, dont on ne connaît pas les noms, mais sur ce quai de la gare, il faut dire, c'est un quai hors de la grande gare, bien sûr, où il y avait plein de cheminots et de trains en formation, et il était relativement facile, disons relativement, il y a eu des risques, de faire passer des personnes entre les trains et de les faire passer ensuite dans la gare et ensuite dans les cafés à Hélène qui était de l'autre côté de la gare. Donc, ce monsieur Charpin a été sauvé une première fois. Ensuite, dans ce café, 2 heures après, sa maman est arrivée avec sa petite sœur. Sa maman s'appelait Fanny et sa petite sœur Charlotte. Il faut citer tous ces renseignements, je les sors bien sûr des renseignements que j'ai eus grâce à Madame Danielle Delmer, historienne, n'est-ce pas, et qui fait paraître un périodique qui s'appelle Safon, dans le numéro 9 et 10 de Safon, vous retrouverez toutes ces informations que je vous relate. Une mère a été sauvée donc, par M. Beaumarès et M. Devos, et elle a récupéré aussi dans un café ses 2 fils. Donc on cite aussi une maman sauvée par un 3e cheminot, d'abord mise cachée dans une petite cabane sur les quais, et ensuite a pu se sauver. Donc je peux vous citer un trou dans le grillage qui a permis, donc, qui a dû être fait par les cheminots aussi, parmi un certain nombre d'enfants qui sont enfuis. On m'a dit que j'étais passé par là, mais je ne me souviens rien non plus.
Et alors, une chose extraordinaire aussi qu'il faut mettre au compte des cheminots, le convoi de déportés qui a quitté Fiville pour la Belgique, pour Malines, à peu près à une demi-heure de route, s'est stoppé. Les cheminots ont préconisé une panne de la locomotive et le train ne pouvait pas continuer. Donc le temps qu'une locomotive revienne, ces cheminots en tant qu'œuvrés sont passés dans les wagons. C'était pas des wagons de la vestige, c'était des wagons de voyageurs. Et ils demandaient aux parents, donnez-nous les enfants, nous allons les ramener à l'île, et ensuite nous les placerons. Et on dit qu'une dizaine d'enfants se sont retrouvés dans le tender de la locomotive qui est retournée sur l'île et ont ainsi été sauvés. C'est quand même un événement extraordinaire qui n'est pas très connu et qui mérite d'être cité. Et donc, cet événement, on le voit un témoignage de Jacques Topaz, qui est un enfant qui a été sauvé dans ce jour-là. Donc, je peux vous donner quelques mots aussi sur les endroits où ces enfants ont pu être cachés. Il faut citer le préventorium de Trélon, qui est dans l'Aisne, dont la directrice était Mademoiselle Roussel, qui a recueilli un nombre considérable d'enfants avant de les replacer après dans des familles, parce qu'il était quand même dangereux à un moment donné de garder tant d'enfants dans un seul lieu. Alors, j'ai noté ici par exemple Jacqueline Weisberg, un monsieur Lipsitch, monsieur Komar, je ne sais pas si les gens les connaissent, et ses cousins, les enfants Galiki. Ensuite, il faut connaître aussi le travail de la Vestale, qui, avec monsieur Lézère, Léon Lézère, ont formé une association et ils ont réussi aussi à cacher un certain nombre d'enfants. Et alors, je vais vous citer des enfants. Il y avait David de Gaïti, Maurice Blanc, Henri Borgner et Max Rochefort. Mais ça, c'est quelques enfants, il y en avait des tas. Maintenant, il faut savoir que, nous avons quelques noms, mais c'était des dizaines de cheminots, c'était des dizaines de gens qui ont sauvé des enfants ce jour-là. Le petit Jean-Pierre Lacroix qui m'a sauvé. Il y a eu cette mademoiselle France Nebert à la clinique Ambroise Parel, qui a sauvé mon petit frère. Et les directrices ont caché des tas d'enfants dans leur clinique. C'était dans le Nord, il y a eu un nombre de personnes sauvées dont on ne peut pas se rendre compte. Il faut savoir qu'il y a 4